Ce qu'il faut savoir déjà, avant l'historique quand même, savoir de Saint-Paul, c'est quand même un service où on a toujours eu énormément d'accueil. C'est vrai qu'on n'a pas attendu JMBI, c'est-à-dire Jérémie Bien Immobilier, pour avoir de l'accueil. On s'est toujours battu pour pouvoir avoir des gens, pour pouvoir accueillir les gens. Parce que les gens, ils viennent, c'est une grande commune déjà, Saint-Paul, donc l'accueil, on connaît, on pratique. Et on sait qu'il y a toujours du monde, des gens qui veulent être reçus. Et c'est vrai que cette année, ce qui change, d'accord, par rapport aux autres années, c'est que depuis janvier 2023, il faut savoir que le service des impôts des particuliers de Saint-Paul, on a eu le transfert des dossiers du port et de la possession qui étaient anciennement sur Saint-Denis et qui sont venus sur Saint-Paul. Donc ça a impacté évidemment le nombre d'usagers. Vous savez que port-possession, c'est peut-être une petite commune au niveau de surface, mais avec beaucoup de population. Donc et ça a fait que justement ce nombre de populations viennent dans les services. Et il faut savoir qu'on est dans l'incapacité, on n'a pas un service d'accueil digne de ce nom pour pouvoir accueillir ces gens. Ça, c'était, on va dire, dans une année normale. Après, viennent cette année se fixer Jérémie Bien Immobilier. Vous savez, dans Jérémie Bien Immobilier, on a fait passer ça comme quelque chose de nouveau, évidemment, mais où les gens, ils ont eu beaucoup d'interrogations. Pourquoi déjà? Parce que la période était inappropriée. Il faut le savoir, c'est que on dit là, nous, on a notre période, on va dire, où on sait qu'on travaille dans un service des impôts des particuliers. Il y a une période d'impôt sur le revenu qui commence plus ou moins au mois de mai et qui se finit au mois de juin. Ça, c'est normal, on le sait, c'est notre mission, il n'y a pas de souci. On a mis au milieu de ça, Jérémie Bien Immobilier, où les gens, ceux qui étaient propriétaires en tout cas, avaient, en faisant la déclaration de revenus, un petit rappel en disant n'oubliez pas de faire déclaration de revenus, immobilier, pardon. Du coup, les gens ils s'interrogent où, comment, on ne sait pas faire. Ça, c'est un point. Et après, ils viennent le point où ceux qui partent dans la bonne rubrique, ils ont énormément d'interrogations. On va dire, il y a des anomalies qui font en sorte que, justement, même l'agent, d'accord, pour aider la personne, parce qu'il faut absolument que, on va dire, le propriétaire, ils aient une aide, d'accord, et on n'est pas en mesure, au niveau d'un effectif, d'avoir une personne, un agent derrière chaque usager. Dans un monde idéal, ça aurait été bien, mais aujourd'hui, avec les effectifs qui sont vraiment de moins en moins, avec des baisses en tout cas, des diminutions, on ne peut pas. Parce que je vais quand même revenir, c'est qu'on a anticipé sur la suppression de la taxe d'habitation pour nous enlever des emplois. Ah oui, depuis l'année dernière, on a dit, vous faites plus taxe d'habitation, donc vous ne travaillez plus, donc on vous enlève des emplois et on nous met, d'accord, un accueil comme JMBI sans emploi supplémentaire. Si on nous dit, on vous a mis quand même des VSC, des volontaires civiques, pour vous aider, ces pauvres jeunes qui arrivent dans le monde du travail, qui n'ont pas de formation, d'aider. Et je pense que, moi j'ai envie de les féliciter ces jeunes, parce qu'ils mettent de la bonne volonté, mais quand on ne sait pas répondre, quand on a une question fiscale et qu'on ne sait pas répondre, on ne peut rien y faire. De toute façon, c'est comme ça. Et GMBI, il faut savoir que GMBI, j'ai envie de vous dire, on a créé une rubrique où c'est full démat, c'est-à-dire la personne âgée, la personne illettrée, on ne peut pas faire autrement que d'aller ouvrir un compte sur Internet et valider. Si c'était que ça, c'est pas grave, mais l'incidence dans la mémoire des personnes, dans la tête des gens, c'est que quand on dit si on ne fait pas, on a une amende. Il y a une répression quand même. Donc c'est une menace quand même. On menace les gens, on dit voilà, si vous faites des erreurs, si vous faites une omission, si vous ne faites pas la déclaration, nous derrière on va vous faire payer. Donc vous aurez une amende. Donc évidemment, ça crée quoi? Ça crée un mouvement de foule, ça crée une détresse, ça crée une crainte et même de l'agressivité. Ils n'ont pas peur des mots, parce que les gens sont agressifs, parce que de bonne foi, ils viennent et ils voient que sur leur document, rien ne colle à la réalité. Ou en tout cas, notre réalité à nous, au niveau fiscal, n'est pas leur réalité à eux. Moi, je prends un exemple. Vous savez, quand une personne dit, voilà, j'ai 4 pièces, et sur les 4 pièces, on me dit que c'est juste un F2 ou sinon 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Ils ne voient pas, ça ne correspond pas. Donc une petite interrogation qui fait de gros soucis pour les gens et pour nous aussi une interpellation. Il faut savoir que cette modification, cette réforme, c'est une réforme, d'accord, qui ne fait que commencer, il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer les données, on va valider les données,
dans les années à venir, il faudra, dès le changement de locataire, il faudra y aller. Vous faites des taxes urbanistes, il faudra y aller. Vous faites une maison, vous créez, donc il faudra y aller également pour... Voilà, cette mission qui était dédiée à l'administration fiscale, aux agents, ben, on va donner ça aux usagers à faire. Avec, comme je vous dis, l'inquiétude, mais de l'agressivité. Et on en rencontre. Parce que les gens qui viennent, qui disent on ne peut pas vous aider parce que nous, on ne peut pas modifier les locaux, ben, c'est nous. Hein. On est le seul centre à Saint-Paul où on reçoit le public, il faut le dire. On reçoit avec rendez-vous, bien sûr, mais on reçoit aussi sans rendez-vous. Et on peut avoir, dans une matinée, jusqu'à 200, 250 personnes qui veulent être reçues. Et on n'a pas l'effectif qui va avec. Voilà. Il y a une aberration, parce que moi je prends parce qu'on nous dit, et on nous dit à nous, agents des finances publiques, et on dit aussi au public, on dit aussi aux usagers, que maintenant vous n'êtes plus obligés de venir dans les stands des impôts. Hein. Au contraire, voilà, il y a de la lumière ailleurs, allez-y, les maisons France Service ou les écrivains publics dans les mairies, mais ils sont confrontés justement avec, et pour l'instant non, puisque les gens viennent quand même nous voir, mais dans les années à venir, avec un afflux d'usagers. Mais ces maisons France Service, vous savez, la part fiscale, parce que n'oubliez pas que les maisons France Service ne reçoivent pas que pour le fiscal. Ils ont aussi pour le social, c'est-à-dire pour les déclarations à la CAF, les déclarations CGSS. Tous ces corps de métier sont réunis au même endroit. Et ils reçoivent du monde aussi. Je pense qu'ils ne pourront pas non plus tout absorber du public fiscal. Ça, il faut le dire quand même. Après, quand vous dites que oui, ça a été créé pour les jeunes, moi je veux dire que oui, peut-être, pour eux c'est facile, mais ça reste, c'est pas seulement une question de facilité et, comment dire, avec l'informatique. Vous savez, on parle de droit fiscal, qui est quand même une matière qui est assez compliquée. Vous savez, chez nous, on reçoit aussi des gens qui ont fait des études, il ne faut pas croire. Ceux qui viennent dans nos locaux, c'est pas seulement les personnes âgées qui ne savent pas lire et écrire, ou les jeunes qui ne savent pas lire et écrire, c'est toutes les personnes lambda, qu'on pose une question et que, oui, voilà, par exemple, une simple question, un local plafonné, un loyer plafonné, ben, il faut savoir y répondre et comprendre la question. Ça, et pour être rassuré, on vient quand même demander, on vient s'informer. Voilà. Et après, nous, on dit, on le crie fort, c'est pas qu'on ne veuille pas recevoir. Au contraire, nous, on pense que notre métier, c'est recevoir le public. L'administration, en général, doit recevoir son public. Cependant, nous, on dit recevoir dans les bonnes conditions, que ce soit pour l'usager, évidemment, mais aussi pour l'agent, qui, les conditions de travail sont de plus en plus dégradées, qui s'essuie tous les jours. C'est devenu tellement familier de recevoir des agressions, d'accord, verbales, tous les jours, d'accord, que ce soit au niveau des publics, que ce soit GMBI, que ce soit l'impôt sur le revenu, taxe d'habitation, où tous les services sont fermés. On reçoit ce rendez-vous. Moi, je prends un exemple. Vous savez, la personne en recouvrement qui a saisi sur son compte bancaire, à juste titre, hein, qu'importe. Vous croyez qu'il a envie d'attendre une semaine, un rendez-vous, ou 15 jours pour avoir un rendez-vous pour débloquer la situation? Où on voit ça? Mais je puisse comprendre que cette personne arrive et elle est agressive. Voilà. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a la réception générale et GMBI vient malheureusement appuyer sur ce qu'on dit, c'est déjà qu'on est bancal, ça ne vient pas arranger la situation des cibles. Et on le voit de plus en plus parce que il a fallu que justement que tout le monde monte au créneau pour qu'on dise voilà, mais écoutez, c'est comme ça, on va décaler d'un mois. Décaler d'un mois, d'accord, mais le problème, c'est pas réglé. Il y aura toujours un problème de GMBI, un problème de fichier, un souci d'effectif, un souci de connaissance et de technicité. C'est pas en un mois qu'on pourra régler ce problème. Nous, on veut des gens pour recevoir, on veut des personnes pour renseigner et on veut un fichier pour avoir du temps pour mettre à jour un fichier.